DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Le Daring Club Motema Pembe sera bien en Afrique la saison prochaine. Les Immaculés seront le deuxième représentant de la RDC à la Coupe de la Confédération en compagnie des cheminots des Lupopo. Oui, ils ont réussi aujourd'hui à conserver leur titre de la Coupe du Congo en remportant la 57e édition devant l'Académie Club Rangers au stade des Martyrs de la Pentecôte. 1-0. C'est fut très dur pour les Immaculés qui ont inscrit l'unique but du match à la 3e minute du temps additionnel de cette partie par Jimmy Baindoula qui a délivré tout un peuple de Daring Club Motema Pembe. Je vous propose d'écouter la réaction du coach adjoint de cette formation. Il s'agit de Marcel Mayala au micro de Sylvie Meya. La finale a été un match particulier. Vous avez vu vous-même, les enfants avaient un peu la pression, mais à la fin, nous avons gagné. C'est ça ce qui est plus important. Nous voulons vraiment remercier tous ceux-là qui nous soutiennent de près ou de loin. Nous demandons aussi à ceux qui sont encore loin de s'approcher pour que nous soyons tous ensemble pour que le Daring aille de l'avant. Voilà. Concernant le match, est-ce qu'il y a un moment où vous avez eu peur par rapport à la résistance que Rangers a opposée aujourd'hui? Peur, jamais. Je n'ai jamais eu peur. Mais sauf que nous avons assisté à un théâtre que je déplore. Ça ne va pas aider le football congolais parce qu'il y a eu des blessures imaginaires. Il y a eu de la brutalité qui ont été vues par l'arbitre, mais bon, on ne peut pas parler de l'arbitre, mais c'est un spectacle qui n'était pas bon à voir. Nous avons bien commencé le match en première mi-temps. Et après, on a baissé le rythme, on a manqué beaucoup d'occasions de but. En deuxième mi-temps, nous avons parlé aux joueurs, on s'est cherché, mais comme Rangers jouait beaucoup trop bas, et il n'y avait pas d'espace, on ne pouvait pas les pénétrer et nous avons peiné. Mais à la fin, on a trouvé quand même le chemin des buts, on a marqué. Et c'est bien pour le Daring Club Motema Pembe de retrouver le chemin de la Coupe d'Afrique. Voilà, c'est la Marcel Mayala qui est donc coach adjoint de la formation du Daring Club Motema Pembe du côté de la C Rangers. On fustige encore une fois l'arbitrage. Aujourd'hui, le coach de cette formation, il s'agit de Chico Moukeba, a donc déploré le comportement des arbitres. On va rappeler que Rangers a fini le match à 10-11 après l'expulsion du joueur Mwimba Issala. On écoute la réaction de Chico Moukeba, toujours au micro de Sylvie Meya. Vous savez ce que les arbitres nous ont posé sur le terrain, c'est de la folie ce que je viens de voir. Moi je pense que bravo à Daring, ils sont champions du Congo, ils vont jouer la Coupe d'Afrique, c'est une finale, on accepte de perdre, je les perds encore aujourd'hui, ils sont champions, ils peuvent continuer. Et sur le terrain, qu'est-ce qui n'a pas marché dans les chefs des Rangers? Non, on était là, on était en place, c'est ce carton rouge qui nous a fauché de la mer. Moi je pense que les joueurs doivent comprendre aussi et ne pas être au-delà de leur intensité de jeu. Voilà ce qui nous a causé, on a perdu à cause de ça. Si on était à 10, je pense qu'on pouvait faire un très bon match. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Chico Moukeba est fier de son équipe, de ses poulains, de cette saison que vous avez accomplie? Bien sûr que oui, on est encore à l'Afrique, on est arrivé à la finale de la Coupe du Congo. Et bravo aux enfants, c'est la première fois que Rangers arrive en finale à la Coupe du Congo. Prochainement, on va encore chercher à voir si on peut jouer ça et si le président va mettre encore plus de moyens pour essayer de jouer. Le coach de la formation de l'Académie Club Rangers, Chico Moukeba, après la finale perdue face au Daring Club Motema Pembe, je l'ai dit, TSMP jouera la Coupe de la Confédération ensemble avec la formation de Lupopo qui a terminé 3e au classement de la Vodacom Ligue 1, Mazembe qui a terminé en tête, EV Club 2e de ce classement de la Vodacom Ligue 1 vont représenter la RDC à la prochaine édition de la Ligue des Champions de la CAF. Mais comme je vous avais dit au début de ce championnat de la Coupe du Congo, le Daring ira loin et il y aura les titres. Enfin, on a les titres, je dirais, de unis est imbattable. Mais toutefois, Kitenda. D'abord, nous devons aller à l'Assemblée et réunir
Chez les dames, le tout-puissant Mazembe a remporté son tout premier titre national. C'était aujourd'hui. En finale, les Corbeaux de Lubumbashi ont battu les Vierges de la formation de Bikira sur le score de 3-1, avec notamment un autre but de Kajinga Merveille, qui a fini meilleure buteuse de la compétition avec 22 réalisations. On écoute la satisfaction de Marcelo Kadiamba, coach de la formation du tout-puissant Mazembe version féminine. Pour la 12e édition, nous l'avons raté. Alors moi je m'étais dit que quelquefois l'échec est une source de progrès. C'est le progrès qui est arrivé aujourd'hui. Nous avions dit que nous irons très loin dans cette compétition. Justement, nous sommes allés très loin pour arracher finalement la coupe. Est-ce que vous avez eu l'impression à un moment donné que Mazembe était trop fort, plus fort que tous les adversaires et que devant il n'y avait pas assez d'adversité? Non. Les adversaires, il y en avait. Le problème c'est que Mazembe était préparé sur tous les plans. Les objectifs, c'est-à-dire les cartes dominantes, que ce soit du côté physique, technique, tactique et aussi mental. Mazembe était prêt, sans oublier aussi les individualités techniques qui ont valorisé l'équipe. Les triplés pour Mazembe atteint cette saison. Vous allez participer à la Ligue des champions féminines. Ce sera avec quel objectif déjà? L'objectif, toujours d'aller plus loin. Nous ne cessons de le répéter. Nous chercherons à aller plus loin. Pourquoi pas remporter cette coupe-là? Voilà, c'était là le coach de la formation de Mazembe, version féminine. Il s'agit de Marcelo Kadiamba. Mazembe, oui, représentera la République démocratique du Congo à la prochaine édition de la Ligue des champions féminine de la CAF. Ça sera une première pour Mazembe, une première pour un club congolais d'aligner un club chez les messieurs et un club chez les dames en Ligue des champions de la CAF. Et donc voilà, grâce à ce titre remporté aujourd'hui, le tout-puissant Mazembe va bien le faire la saison prochaine. Avant de boucler le dossier concernant le football, on parle de dossier Ngimbi. C'est terminé. La Ligue nationale de football a jugé recevable mais non fondé la requête ou encore la réserve introduite par la formation de l'AS V-Club concernant le dossier, concernant le joueur Ngimbi que V-Club avait indiqué, utilisé irrégulièrement par la formation du tout-puissant Mazembe, car n'étant pas transféré de V-Club à Mazembe, alors que Mazembe avait justifié cela par le fait que Ngimbi n'avait jamais appartenu à la formation de V-Club, plutôt à la formation de Maniema Union qui avait directement effectué les transferts de Ngimbi, donc de Maniema Union à la formation du tout-puissant Mazembe. On va y revenir au cours de nos prochaines éditions. On parle basketball à présent. Les léopards de la RDC, seniors messieurs, sont arrivés à Alexandrie aujourd'hui, où ils vont prendre part à la deuxième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023, qui commencera le vendredi 1er juillet prochain. La RDC, pour son premier match, affrontera le Kenya, et donc les Congolais sont arrivés aujourd'hui. Le groupe qui était à Istanbul est arrivé à Alexandrie, rejoint par un joueur, Henri Pono, qui a donc atterri à Alexandrie aujourd'hui, au même moment que l'équipe, justement. On va écouter le coach Thomas Druot sur l'ensemble de ce qu'a été la préparation de la RDC à Istanbul. Ça a été un stage très constructif. On remercie la fédération d'avoir réussi à organiser un tel stage. On a pu voir 19 joueurs différents, donc c'est quelque chose qui est très positif. Moi, ça me donne une meilleure aperçu des potentiels joueurs qui peuvent constituer cette équipe nationale. Donc on est très content de l'état d'esprit du groupe et de la façon dont on a travaillé. On n'a pas encore finalisé la liste des 12. Depuis le début de la préparation, on sait qu'il y a certains joueurs qui pourraient arriver un petit peu au dernier moment. Et comme je le dis, je ne change pas d'état d'esprit. On est prêt à accueillir des joueurs qui viennent au dernier moment. S'ils amènent une grosse plus-value basket et dans l'état d'esprit pour le groupe. Le but, c'est d'avoir la meilleure équipe possible vendredi prochain contre le Kenya. S'il y a un joueur qui arriverait comme nous mardi en Égypte et qui aurait que 3 jours d'entraînement avec nous, on le prendrait uniquement s'il amène une belle plus-value au niveau basket, et là on serait ravis de l'accueillir. Voilà, c'était là donc le coach Thomas Druot, coach de l'équipe nationale senior messieurs de la RDC. Il parlait des nouveaux venus, il en parlait d'Henri Pono. Il y aura notamment Jonathan Kuminga qui est encore ici à Kinshasa. Il a déjà obtenu son visa pour l'Égypte. Il attend son visa de travail, son nouveau visa de travail pour pouvoir rallier donc Alexandrie et rejoindre l'équipe nationale de la RDC pour cette deuxième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023.